Vous vous demandez bien ce que ça pourrait être, hein? Eh bien, la voici. Le cerveau masculin et féminin serait-il différent? Eh bien, voilà une question très intéressante. Il n'est pas rare que cette hypothèse nous effleure l'esprit. Vous avez déjà eu l'impression que l'humain du sexe opposé du vôtre était un véritable casse-tête, que leur comportement n'avait rien à voir avec le vôtre, que vous ne les compreniez pas. Eh bien, rassurez-vous, cela est tout à fait normal. Moi, le fabuleux, miraculeux, exceptionnel, splendide Thierry, vous informera des arguments qui nous poussent à croire que le cerveau de l'homme et de la femme sont différents. Tout d'abord, commençons par le cerveau. Pour bien vous situer, voici une représentation du cerveau. Il est généralement séparé en deux hémisphères, le gauche et le droit. L'hémisphère gauche contrôle plusieurs fonctions du corps, comprenant le côté droit du corps, les mathématiques, les verbes, la logique, les données, la déduction, l'analyse, le commandement, les paroles de chansons, la descendance et l'habileté à apercevoir les petits détails. Ça en fait. Pour l'hémisphère droit, lui, commande le côté gauche du corps, la création, le sens artistique, la vision, l'intuition, les idées, l'imagination, l'holistique, la capacité à voir le général, l'air d'une chanson, ainsi que l'espace et le multitâche. Tout commence à la formation du fœtus. L'identité sexuelle se forme à 8 semaines après la conception. Les humains sont pour la plupart formés de 46 chromosomes, dont 23 viennent de la mère et 23 viennent du père. Si le dernier chromosome est X et Y, c'est un garçon. Mais s'il finit par XX, c'est une fille. Si le fœtus est un garçon, il développe plusieurs cellules spéciales, dont la testostérone, qui se propage partout dans son corps, et ainsi forme les testicules et actualise le cerveau par des caractéristiques et comportements typiques de l'homme. Par exemple, les capacités spatiales pour lancer, chasser et pourchasser, et la vision à distance. Du côté de la fille, le même processus survient. Étant donné que la fille possède peu ou pas d'hormones masculines, le fœtus forme des organes génitaux féminins. Son cerveau, comportant des hormones féminines, développe des caractéristiques de défense du nid liées à ses habiletés à décoder les signaux verbaux et le gestuel. Maintenant, explorons les différences au niveau du vocabulaire chez l'homme et la femme. J'ai une petite question pour vous, cher humain. Trouvez-vous que les femmes, en général, parlent beaucoup? Eh bien, c'est tout à fait normal. Et ouais, aussi étonnant que cela puisse paraître, une femme peut en moyenne dire 6 000 à 8 000 mots sans effort, et ce, par jour. Vous imaginez? Dont 2 000 à 3 000 qui sont vocaux et 8 000 à 10 000 expressions faciales et mouvements du langage corporel. Cela fait 20 000 mots de communication. Allons voir chez l'homme. La moyenne quotidienne de mots qu'un homme prononce par jour est de 7 000. Ce qui est beaucoup moins que la femme. On peut aussi apercevoir cette différence à la fin d'une journée de travail d'un couple. Comme par exemple au souper. L'homme a plutôt envie de se reposer puisqu'il a épuisé ses mots. Pour la femme, cela dépend du nombre de mots qu'elle a utilisés dans la journée.
Ce problème est fréquent dans une relation et peut créer des querelles. La femme a besoin de parler, tandis que l'homme a besoin de calme. On peut aussi observer une grande différence de la parole chez des sexes opposés. Comparativement à l'homme, la parole chez la femme est une région spécifique qui habite l'hémisphère frontal gauche ainsi qu'une région plus petite dans l'hémisphère droit. Cela fait de la femme une grande bavarde. Étant donné que des zones précises du cerveau gèrent la parole, la femme peut se consacrer, à l'aide des autres zones du cerveau, à d'autres tâches. Elle peut faire plusieurs choses en même temps. On peut remarquer que les phrases de l'homme sont plutôt structurées et courtes. Elles ont généralement une introduction simple, une opinion claire et une conclusion. Mais la femme, pour la plupart, est capable de parler simultanément de plusieurs sujets, parfois même dans une seule phrase grâce à son cerveau qui est différent de celui de l'homme. Mais pour l'homme, c'est autre chose. La parole ne possède pas de zone spécifique. Elle fonctionne que dans l'hémisphère gauche où aucune région particulière ne lui est attribuée. Par contre, il possède une région spécifique pour le vocabulaire situé dans l'arrière frontal de l'hémisphère gauche. C'est pour cela que les hommes donnent une plus grande importance aux mots et à leur signification que la femme. C'est une capacité qui remonte il y a très longtemps. L'homme chassait pour nourrir sa famille. Il devait, avec les autres de sa bande, transmettre l'information avec l'utilisation d'un minimum de mots. Alors, son cerveau a développé des régions spécifiques pour le vocabulaire des capacités spatiales. L'autre jour, je lisais ce livre d'Alan et Barbara Pease, d'un psychologue qui, dans leur livre, ont cité que le docteur Camilla Benbow, professeur de psychologie de l'Université d'État d'Iowa, a passé un scanner à plus d'1 million de garçons et de filles, pour but d'étudier leur capacité spatiale. Selon elle, si les filles peuvent voir en 2 dimensions, les garçons peuvent voir en 3 dimensions. Des tests vidéo en 3 dimensions ont prouvé que les garçons surpassaient les filles en capacité spatiale dans la proportion de 4 pour 1 et les meilleures filles étaient souvent battues par les garçons les moins doués. Chez les hommes, cette fonction cérébrale spécifique est située dans au moins 4 régions de l'hémisphère frontal droit. Le fait de ne pas avoir de région spécifique pour la capacité spatiale signifie pour la plupart des femmes que cette capacité est moindre pour les tâches faisant appel à cette force. Ouf! Ça en fait des différences! Alors, malheureusement, les amis, c'est le temps de se quitter. Mais merci de votre écoute.